Vous avez toute cette énergie négative qu'on utilise pour nuire à autrui, pour essayer en tout cas de détruire quelqu'un. Je pense que si c'était orienté vers des actions positives, cela serait pour le bien du peuple. Pour ma part, j'ai choisi en fait cette énergie positive et je la mets à la disposition du peuple sénégalais pour essayer en tout cas de jouer ma contribution à l'amélioration de ses conditions de vie. C'est très important, mais il conviendrait pour nous quand même de savoir si Charles-Émile Abdou VI ne se dit pas une victime d'un délit de compétence dans l'administration. Je préfère aller au-delà. Je dirais que c'est le destin qui en a voulu ainsi. Oui, mais peut-être que des gens vous êtes un religieux, vous croyez en Dieu. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, ils doivent savoir qu'ils se sont lourdement trompés. Et je prie en tout cas pour qu'ils puissent améliorer leur manière de faire, leurs méthodes qui sont archaïques. Aujourd'hui, ce peuple sénégalais a besoin de tout le monde, a besoin d'actions positives, a besoin de gens qui utilisent encore une fois leur esprit, qui utilisent leur intelligence que Dieu leur a dotée pour l'aider à sortir des conditions de vie où ce peuple aujourd'hui est plongé. Et il est important aussi que cette somme d'énergie, quelle que soit où elle puisse se trouver, quelle que soit notre identité, qu'on puisse en tout cas les réunir, qu'on puisse mettre en place une sorte de cohésion d'ensemble pour faire décoller définitivement ce pays dans le sens du bien. En filigrane, quand on vous entend, vous en voulez quand même à votre ancienne tutelle, non? Du tout. Vous savez, mais moi, vous indexez qui? Je n'indexe personne. Au moins pour la postérité, on veut savoir. Je crois que j'ai considéré cela comme une sorte de délivrance. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des missions, lorsqu'elles se terminent, il faut savoir qu'elles se terminent, elles sont terminées. Ce sont également des faits qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Ceux qui ont été à l'origine, je ne leur en veux pas du tout. Au contraire, j'ai pitié d'eux. Vous avez été victime d'une cabale? J'ai pitié d'eux parce que, quand je dis j'ai pitié d'eux, parce qu'au fond d'eux-mêmes, le soir, quand ils dorment, au réveil, quand ils analysent, ils doivent savoir qu'ils ont fait du tort à une population. Au fond de leur cœur et de leur esprit, quand ils analysent ce qui s'est passé et tout ce qu'on a eu à réaliser comme effort pour moderniser cette structure, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas fait du tort à Charles-Émile Abdou VI, mais qu'ils ont fait du tort à des gens, en tout cas, que j'étais censé servir. Comment? Pour ma part, parce que j'étais dans la continuité de projets en rapport avec les collaborateurs, dans le but d'améliorer vraiment la qualité du service public de la solde. Je considère encore une fois, pour clore ce chapitre, si vous me le permettez, non, bien entendu, que c'était le destin. Et je répète, j'ai une pensée vraiment pieuse pour eux. J'ai également, en fait, quelque part, en fait, de la pitié fraternelle. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient dans de mauvais schémas. Et qu'ils étaient dans des schémas abjects. Et il est important aujourd'hui que ces gens changent leur manière de faire, qu'ils changent leur mode de vie, qu'ils orientent leurs actions au bénéfice du peuple. Et je pèse mes mots. C'est important que ce peuple ait des dirigeants qui ont une certaine richesse spirituelle et qui puissent également les aider à sortir, à voir la lumière du peuple. Et de ce que je vois, malheureusement, certains sont encore dans cette totale obscurité. Est-ce que vous avez pardonné et oublié? Oui, mais comme tout croyant, vous me voyez ici, j'ai tourné la page depuis. Et donc vous avez pardonné et oublié. Il faut pardonner, il faut savoir pardonner dans la vie. Je n'en veux à personne, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était modeste. J'ai dit que je les ai compris, parce que c'est un problème de profondeur spirituelle. C'est un problème de lien avec le peuple. Mais un problème également, même, en fait, disons, de projection à l'intérieur de soi-même, de se retrouver à la place de l'autre, d'essayer également de dire que l'autre c'est moi, Fabrice c'est moi, Amadou c'est moi. Je pense que cette projection, pour certains, c'est difficile de le faire. Pour eux, c'est-à-dire quand quelqu'un est là, il faut tout de suite penser à le mettre hors de votre champ, ce qui n'est pas un objectif noble
L'objectif noble, encore une fois, c'est d'améliorer les conditions de vie du peuple. L'objectif noble, c'est d'utiliser toute son énergie, toute l'intelligence, tout ce que le bon Dieu peut doter d'une personne pour le mettre au service du peuple. Parce que le peuple, c'est le peuple de Dieu. Absolument. Alors, vous suivez toute la vérité et je rappelle que nous recevons Charles-Émile Abdou Ciss qui est le leader de la coalition Ëllëgu Sénégal. Alors, quand on dit Ëllëgu Sénégal, on peut imaginer des perspectives. Et aujourd'hui, avant de faire des perspectives, il faut faire le point. Avez-vous fait le point de la situation à tout point de vue? Oui, nous essayons en fait, comme je l'ai dit tantôt, au fil des rencontres avec les populations, d'acquérir la bonne information, d'obtenir la bonne information, qui n'est pas superficielle, qui n'est pas juste des données, mais qu'on peut constater de visu. Et aujourd'hui, vous constatez de visu que le peuple sénégalais quand même souffre, économiquement souffre. Pourquoi? Parce que les secteurs aujourd'hui qui portent l'activité ou les activités des Sénégalais, le secteur primaire, le secteur tertiaire, sont des secteurs qui sont en proie à des difficultés. Mais je vais m'appesantir surtout sur le secteur primaire. Vous savez, c'est un secteur où 60% de la population active se meut. C'est un secteur qui emploie, disons, la majorité de la population sénégalaise. Mais c'est un secteur qui souffre de performances économiques, qui souffre également de conditions de travail difficiles, mais qui souffre aussi d'intrants, de mise à disposition de ressources. Et c'est un secteur, malheureusement, qui contribue faiblement, disons, aux performances de l'économie sénégalaise. Malgré les investissements, ce secteur PSE et tout le reste. est aujourd'hui à 15%, disons, de contribution annuelle par rapport en tout cas au PIB, alors que inversement, ce secteur emploie 60% de la population. Ça veut dire que quelque part, il y a un réel problème. Les revenus sont faibles. Les revenus sont faibles et c'est ce qui l'explique. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord les problèmes de disponibilité de la terre. Il y a des problèmes liés aussi à l'absence de mise à disposition de ressources financières réelles. Il ne faudrait pas que l'on se mette toujours dans la trajectoire des financements cacahuètes. C'est-à-dire qu'on mette à la disposition de vrais financements. Mais le fonds, des financements qui permettent en fait de transformer structurellement vraiment ce secteur, qui dote les hommes et les femmes de facteurs de production liés à l'électricité, liés aux machines, liés aux outils agricoles de pêche, mais également liés tout simplement en fait à l'encadrement technique, leur permettant d'avoir des performances économiques qui sont en fait vraiment qui réjouissent sur toute la population. De l'autre côté aussi, il y a des difficultés qui sont liées à des choix budgétaires. Vous savez, aujourd'hui, depuis des années, l'État subventionne les denrées alimentaires. Cette année, nous sommes prévisionnellement à 100 milliards. Donc, cela veut dire que nous avons fait quelque part une sorte d'option sur des subventions. Et il me semble important d'inverser la tendance, de prendre ces moyens budgétaires, de les affecter prioritairement en fait, au secteur de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture, mais aussi du tourisme, qui emploie la majorité des Sénégalais. D'autre part également, de limiter les importations de denrées. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui la production de bananes, de riz, de denrées globalement, de cultures, produits de culture vivrière, et vous mettez à importer tout le temps. C'est comme si vous ne croyez pas en fait en votre production. C'est comme si vous ne croyez pas en votre secteur. Et pourtant, en les soutenant réellement et en mettant en place un dispositif de gouvernance qualitative avec un suivi rigoureux, on aurait pu arriver à des performances économiques. Ça, vous êtes en train de nous dire que rien n'a été fait. Nous dispensant en fait rien n'a été fait. Vraiment de cette dépendance tyrannique à l'importation. Et qui a en fait un impact finalement terrible sur les finances publiques. J'ai l'impression qu'on veut prendre en réalité chaque année, vouloir en fait, disons avec un petit pot, disons vider l'eau du fleuve. C'est impossible. Il faut s'arrêter. Il faut analyser. Il faut savoir le courage politique, mais aussi une forte option économique de mettre fin à l'importation des denrées et de soutenir réellement ce secteur primaire en mettant en place de véritables mécanismes de suivi qui permettent
au secteur d'être performant. Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut